Oui, l'amour, l'amour est là. Oh oui, pour moi. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour l'œuvre de Golgotha accomplie. Car si tu n'étais pas mort, Seigneur, je serais encore aujourd'hui dans mon péché. Je serais encore dans le malheur. Mais parce que tu es mort, tu as pris ma place. Et tu m'as sorti de la prison, Seigneur. Tu m'as sorti de toutes ces choses qui m'attachaient au Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Merci infiniment pour cela. Nous ne pouvons plus rien faire aujourd'hui. Car tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvions faire, tu l'as fait à Golgotha. Et aujourd'hui nous sommes en train de jouir dans la liberté que tu nous as acquis, dans la bénédiction que tu nous as donnée aujourd'hui, dans la guérison que tu nous as donnée aujourd'hui, dans la vie éternelle que tu nous as donnée. Béni soit ton nom, Jésus, l'homme de Galilée. Qui peut être comparable à toi? Personne ne peut prendre ta place. Personne ne prendra ta place. Car tu restes le seul et l'unique qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour moi. Oh, laisse-moi t'adorer. Béni soit ton nom, Jésus. Merci infiniment. Voici donc que tu m'as commissionné. Tu es mort pour ces gens. Tu es mort pour ces gens. Et je n'ai pas le courage ni l'envie de venir leur dire des choses qui viennent de moi. Mais je veux que tu utilises ces corps. Que tu utilises mon corps pour être une bénédiction. Que tu utilises mon corps, ma voix, pour qu'elle soit la délivrance de ce peuple, pour qu'elle soit l'élévation de ce peuple, pour qu'elle soit la guérison pour ce peuple. Je m'abandonne entièrement. Sois le maître et que je sois juste un âne, Seigneur. Une arme que tu vas utiliser. Béni soit ton nom. Nous t'appelons. Nous savons que tu es déjà là. Bénis-nous donc. Comme nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Vous savez, si
si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu et c'est pour Dieu. Amen. Je ne voudrais pas vraiment que après la prédication, vous puissiez rester tel que vous avez toujours été. Ce n'est pas ça mon envie, ni ma mission. Ma mission, c'est que quand vous avez écouté la parole de Dieu, que cette parole puisse régénérer votre être. Que vous soyez des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Si vous êtes venu avec 10 faiblesses et que la parole ne résolve pas les tout, que vous restiez même avec une faiblesse, mais ne gardez pas toutes les 10, ça serait un grand échec à ce que je fais et à ce que Jésus a fait. Ne soyez pas comme le monde qui écoute la parole par une oreille et elle ressort de l'autre côté. Mais si vous avez décidé d'abandonner vos effets, regardez, là où vous étiez, peut-être que vous alliez gagner 100 francs. Peut-être. Vous alliez peut-être gagner $100. Mais vous avez laissé ces $100 pour venir ici. Et que vous reveniez tel que vous êtes venu. Ça serait insensé. Alors prenez la décision. Ayez dans votre cœur cette envie, cet appétit de dire que je dois rentrer avec une bénédiction. C'est comme ça que le prophète nous dit. La prédication qui s'appelle La profondeur appelle la profondeur. Il y a également une autre prédication où il a dit vous devez l'expectative. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez tirer vers vous la profondeur qui vous a amené. Vous devez être dans cette expectative. Si vous êtes venu chercher la guérison, n'acceptez pas de rentrer sans la guérison. Si vous êtes venu chercher l'élévation matérielle, physique ou alors financière, n'acceptez pas de revenir tel que vous êtes venu. Amen. Soyez dans cette expectative et laissez voir Dieu. En fait, laissez que Dieu vous fasse voir ce que vous avez cherché. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui a été annoncé. C'est juste la suite, c'est une suite. Nous avons vu les 3 personnes que Dieu a été. Donc ce n'est pas à dire que c'est 3 personnes distinctes. On a vu que c'est une seule et unique personne, mais qui a été père. Il est devenu fils. Et aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Amen. Et après, nous sommes entrés dans le titre Le Seigneur. C'est ce titre que nous sommes en train d'étudier. L'objectif de la leçon, c'est de vous amener à être le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. À être la solution à tes propres problèmes. À être ta propre résurrection. Amen. À être ton propre enlèvement. Puisque ce n'est pas le pasteur qui va vous porter sur les coups pour que vous soyez enlevés. Il ne va pas vous tirer, il ne va pas venir avec la bêche pour vous enlever du tombeau. Ça sera plutôt vous-même. Le Saint-Esprit, la qualité de l'Esprit qui était en vous, qui vous enlèvera. C'est cette qualité-là qui va vous ressusciter. Si vous mourrez sans avoir atteint la capacité de ressusciter, vous allez rester dans les tombeaux pour toujours.
Voilà. Donc vous devez avoir cette force. Seul qui vous donne cette force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir le Seigneur, qui est le Seigneur. Et comment on doit accepter le Seigneur. Les mardis, on a vu que le Seigneur, c'était le guide. Oui, mais c'est un guide qui est étrange. Voilà, il vient dans ta maison et il demande ta propre chambre. Il ne veut pas coucher dans la chambre des visiteurs. Il ne veut pas coucher au salon. Mais il veut coucher dans ta propre chambre. Là où toi tu te reposes, c'est là qu'il veut aussi se reposer. Il veut se sentir à l'aise dans ta maison. Il veut que ce soit lui qui ouvre la porte et qui la ferme. Il veut être le maître de la maison. Amen. C'est ça que ça veut dire un Seigneur. C'est celui qui domine. Il te guide. Amen. Et aujourd'hui nous lirons plutôt dans c'est l'homme qui se perd tout seul. Il y a un Seigneur qui est déjà pourvu. Un guide qu'on nous a déjà donné. Mais c'est nous-mêmes qui décidons de nous perdre. Frère Joseph, est-ce qu'un homme peut vouloir aller en enfer vraiment? Oui. C'est l'homme qui s'amène lui seul à l'enfer. Il décide lui-même d'aller en enfer. Et il travaille durement pour aller en enfer. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. On va se mettre alors debout. Je n'ai pas eu l'occasion d'écrire sur les tableaux, mais le sujet c'est l'homme qui se perd tout seul. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 49, 8 à 11. Et après nous lirons Jean 3, 14 à 19. Et si cela nous suffira, on va lire également Proverbe 13, 13. Voilà, lisons au nom de Jésus-Christ. Isaïe 49, 8 à 11. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Est-ce que nous sommes dans le temps de la grâce? Amen. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Amen. Est-ce que nous sommes encore au jour du salut? Oui, nous sommes au jour du salut. Mais cela n'est pas éternel. Amen. Ça peut finir aujourd'hui, ce jour de salut. Et si tu n'es plus dans les jours du salut, ça sera difficile pour toi d'être sauvé. Je continue, il te dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec, le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés. Amen. Pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Voilà. Ne restez pas dans les ténèbres. Ne restez pas emprisonnés. Ne restez pas enchaînés par le diable. Je vais vous dire sortez. Et je vais vous dire aussi, vous qui êtes dans les ténèbres, vous qui êtes encore dans le péché, je vais vous dire paraissez. Sortez de ces ténèbres. Alléluia. Ils pétront les chemins.
Et ils trouveront des pâturages sûrs. Tous les côtés quoi. Amen. Ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Oh man. Quelle joie. Alléluia. Oui. Ça c'est le Seigneur qui dit. Il a dit ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Au temps de la grâce. C'est le temps dans lequel nous sommes jusqu'à présent. Alors dans ce temps de grâce, toi qui es dans les ténèbres, apparaît, sors de ces ténèbres. Toi qui es enfermé par le diable, sois libéré. Oh man. Le mirage et le soleil ne le feront point mal. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources. Alléluia. Je changerai tous mes montagnes en chemin. Oh, quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Tous les chemins qui étaient montagneux, alors il va raser toutes ces montagnes. Oh là là, il dit, et mes routes seront frayées. Manjia zote zitafunguliwa. Toi qui es bloqué dans tes histoires, toi qui es bloqué dans tes affaires, maintenant même pendant ces temps de la grâce, pendant ces temps du salut, je déclare, parle ainsi dit le Seigneur. Parce que celui qui a pitié de moi, il est encore mon guide. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Oh, je suis excité. Oh là là. Quelle grâce à cette épouse du temps de la fin. Alléluia. Oh man. Aux temps anciens, Dieu parlait avec son peuple. Il conduisait son peuple, n'étant pas dans son peuple. Oh, il pouvait aller loin. Et Moïse pouvait aller les chercher. Lui suppliant, oh Dieu, ne nous envoie pas un ange. Viens avec nous trois seuls. Mais nous, il n'a pas dit cela. Il a dit, vous que j'ai choisi, j'ai donné ma propre vie pour vous. Ces jours-là, je ne serai pas loin de vous, mais je serai en vous. Amen. Gloire à Jésus. Oh, regardez quel peuple vous êtes. Regardez quel peuple tu es, ma soeur. Quel peuple tu es, mon frère. Ne crains absolument rien. Peu importe comment le problème est, combien elle apparaît, sois sûr que Jésus va couper cette montagne. Je vais même te dire que ça c'est juste un mirage. Mirage musasa pale ya hii inapandaka. Musasa yenyewe sasa unaikala fasi kwenye uko goudron par exemple Mugoma. Junia hapa hakuna desert hawezi liona. Mais kwenye uko goudron, uikale pale ku goudron sasa ishakuwa 12 heures. Jua inawaka sana. Unaangalia mbali utaona mai. Ile ndio wanaita mirage hapa. Na ile kilima yenye uko nayo maisha yako ni mirage. Haiko. Shetani ndio anaisema kuonesha kama si kuko kilima pale, mais en réalité il y a rien. Sois assuré
ton guide a déjà changé cette montagne-là en chemin. C'est juste un mirage. Il dit, le mirage et le soleil ne vous feront parce que tu saurais que ça c'est un mirage. Mon chemin est là. Même si cette montagne se dresse ici, j'ai un chemin bien tracé. Alléluia. Sois avec cette assurance. Pas parce que Joseph l'a dit, mais parce que le guide lui-même l'a dit. Amen. Suis seulement les guides. Suis les guides. Continue à suivre les guides. S'il va à gauche, va aussi à gauche. S'il va à droite, va aussi à droite. S'il continue, continue aussi. Alléluia. Regardez. Ce n'est pas toi, c'est ce qu'on a dit l'autre jour. Ce n'est pas toi qui prends sa place, mais c'est plutôt lui qui prend sa place. Amen. Quand il se tient devant, s'il y a quelque chose de mal, alors le mal là va d'abord passer sur lui. Avant de t'atteindre, le mal va déjà passer sur lui. C'est toi derrière Jésus. Amen. Ne dis pas. Il y a une grande montagne là devant. Est-ce que je saurais monter cette montagne? Non. Pas seulement. Regardez les guides. Est-ce qu'il est en train d'avancer? S'il se tient debout, tu as raison aussi de te tenir debout. Mais s'il continue, avance aussi. Aucun mal ne va t'atteindre si ce n'est pas passé par les guides. Qu'est-ce qui va vaincre les guides? La faim. Njala. Alishinda njala. Il a vaincu la faim, la famille. C'est quoi la mort? Il a même vaincu la mort. Alors même si je meurs, je sais que je suis derrière les guides. Le guide qui a ressuscité. Alléluia. Je suis derrière lui. Voilà les gens des guides que nous devons. Amen. Oui. Le monde a beaucoup de guides. Beaucoup de guides. Mais moi je ne vais pas suivre beaucoup de guides. Non, je vais avoir un seul guide. Car ce guide-là, il m'a dit, je ne vais pas vous pousser en avant, mais moi je vais passer en avant. Amen. C'est moi qui vais passer en avant. Je ne vais pas rester derrière en train de vous dire, passez là-bas, passez là-bas, regardez là-bas. Non, mais je vais d'abord y aller. Il y a un serpent qui mord. Et ça me mord d'abord. Voilà les gens des guides. Il est passé dans tout avant que moi je ne commence la voie. Non, il a déjà fait le premier pas. Oui, c'est les gens des guides que je veux. Le monde ici amène les gens vers la mort. Lui-même il est allé d'abord dans la mort. Il ne veut pas que je fasse ce que lui n'a pas fait. Voilà les gens des guides que j'aime. Gloire à Jésus. Oh man. Est-ce que vous sentez sa présence dans la maison? Est-ce qu'il est entré en vous? Je ne veux pas seulement que sa présence reste autour de nous. Alléluia. Je ne veux pas qu'il reste autour. Mais je veux qu'il entre en toi. Il n'a pas dit seulement autour de vous.
Allons-y lire ici dans Jean 3, gloire à Jésus. Jean 3, 14 à 19. C'est ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'a-t-il dit ici? Quiconque croit en lui. Amen. Tout celui qui croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il veut que quiconque croit en lui. Et celui qui croira en lui, il aura la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que Jésus vienne juger le monde. Dieu ne vous a pas non plus envoyé vous pour que vous puissiez juger les hommes. Il continue, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ ne vous a pas envoyé non plus pour devenir des juges, mais pour que par votre témoignage les autres soient sauvés. Alors, si votre papa n'a pas cru, si votre maman n'a pas cru, si votre frère, votre soeur, votre ami n'a pas cru, croyez pour lui. Amen. Quand vous aurez cru pour lui, approchez-lui avec amour. Donnez-lui la bonne nouvelle. Dites-lui, toi tu es dans les ténèbres, alors sors des ténèbres. Ne lui dis pas, tu vas demeurer dans les ténèbres, tu vas aller dans les ténèbres. Il est déjà dans les ténèbres. Votre travail, c'est de sortir de ces ténèbres. Vous êtes participant du salut de Dieu. Uko mumoya mubenye banapashwa fanya ile kazi ya wokovu. Participant au salut, participant du salut. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est ici maintenant notre sujet, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Oui, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Au lieu de préférer la lumière, ils ont préféré les ténèbres. Et vous dites, l'homme peut vouloir vraiment tomber, aller en enfer. Oui, les hommes ont choisi d'aller en enfer eux-mêmes. Et ils cherchent la voie de l'enfer avec force. Je vais vous donner un cas. Vous êtes déjà habitué à moi, n'est-ce pas? Vous savez que je prêche par des petits exemples comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez. Quand quelqu'un... Bon, c'est un auditoire mixte, je vois des petits enfants, mais je vais les dire. Il dit, moi je voulais dire, quand quelqu'un veut aller commettre adultère, comment ça se passe? Il achète lui-même les unités. C'est vrai, hein?
S'ils vont le faire dans une chambre de l'hôtel, ils payent cher la chambre de l'hôtel. Ils vont bien manger. Et après l'acte, il va se sentir lui-même condamné. Et il sera vraiment condamné. Regardez, lui-même il a payé l'argent. Il a lui-même payé la chambre d'hôtel. Et il a lui-même travaillé jusqu'à suer. Pourquoi? Pour s'amener lui-même. Le péché coûte très cher. Zambi je veux que ce sens-là soit dominé. Zambi inakuwaka ya bei. Le péché coûte très cher. Weye mwenye unajiuzia na mafuta zako. Toi seul tu payes le péché. Mais regarde, angalia, si tu ne payes pas comme ça, kama hauze vie, tu vas arriver à la maison, maman a déjà préparé, papa a préparé, voilà, papa déjà pika, voilà. Ça va? Unaona? Tu vas dormir dans la maison, on ne va même pas te faire payer même un franc. Utalala munyumba habata kulipisha ta 10 francs. Et tu vas demeurer saint. Na utabakia kuwa mtakatifu. Tu n'as rien dépensé pour la vie. Mais tu as beaucoup dépensé pour le péché. C'est toujours le cas. C'est l'homme qui se perd tout seul. Mais le salut, c'est gratuit. Il vous les donne gratuitement. Mais vous ne voulez pas, vous voulez seulement payer. Je ne parle pas de vous. Hein. Je parle du mondain. Ou les moupagas. Voilà, ou les mouti à dunia. Puisqu'il y a aussi quelque chose que nous disons souvent qui n'est pas correct. Disant qu'ils sont païens. Ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas eux seuls qui sont païens. Nous aussi nous sommes païens. Puisque païen ça signifie celui qui n'est pas israélite. Israël, juif. Ça va? C'est ça qui veut dire le terme païen. Le prophète nous conseille de ne pas les appeler des païens. Bon, c'est un sens vulgaire. Mais dans le vrai sens, il ne faut pas dire païen, il faut dire perdu. Ça va? Les gens qui sont perdus. Celui qui est perdu peut être retrouvé. Amen. C'est ça même l'objectif de la prédication. Amen. Donc nous quand on vient à Christ, on ne devient pas juif. Nous devenons fils de Dieu. Des païens, fils de Dieu. Amen. C'est pour ça Paul il dit ici, kama uikamate mwile sensu utasema u Paul alikuwa anatuita sie bapagani aye. Non, ce n'est pas Paul ne nous appelle pas des païens dans le sens tunafanya kazambi, non, mais il nous appelle des païens par rapport aux trois races que Dieu reconnaît. Dieu ne reconnaît que trois races au monde. Il y a les Juifs, les Samaritains et les païens. Les païens, ce sont là on appelle les nations. Plus tard, on pourrait peut-être revenir, ou bien le pasteur, ou bien d'autres prédicateurs. Lisons dans Proverbe 13, écoutez ce que la parole dit. Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui fait quoi? Il fait quoi? Celui qui, je vais lire ça dans les termes, touche à jouer à la parole, c'est vil, hein? On va lire ça comme ça. Celui qui méprise le Seigneur Jésus-Christ se perd. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la parole. Amen. On va le lire encore dans un autre sens. Celui qui méprise le guide se perd. Le guide vous dit, vous êtes dans une forêt. Le guide te dit,
Tuingie hivi ndio kwake masimba. Entrons ici, il n'y a pas de lion. Parce que tukaenda hivi directement tutazingia ndani. Nous allons comme ça, nous allons entrer hivi ndio kwake masimba. Ici, il n'y a pas de lion. Mais toi, parce que tu méprises les guides, wewe juna zarau kiongozi, tu vas vouloir passer par le chemin qu'il a interdit. Utapenda upite munjia yenyewe inakataza. Masimba zitakukula. Et les lions vont te dévorer. Celui qui méprise les guides, bien la parole, bien le Seigneur Jésus-Christ, se perd. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Lakini ule anayeogopa sheria wala neno anapokea matabishi. Voilà. Amen. Ne soyez pas parmi ceux-là qui vont négliger le guide. Vous pouvez dire non, mais moi je ne néglige pas la parole. Quand j'ai lu ici, c'est bon pour moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans ce temps de la fin, dans ce temps de la fin, ceci seul ne suffit pas. Je veux dire quoi? Vous ne serez pas toujours en train de lire la Bible quand vous voulez faire quelque chose. Vous voulez aller au travail, vous commencez à chercher une citation qui vous dit que vous devez aller au travail. On a des pharisiens modernes aujourd'hui. Frère, donne-moi la citation. Donc, lui, il demande la citation seulement pour ceux qui ne le plaît pas. Mais bien, il a mufurahisha kaya alombaki akota nani citation. Ça va? C'est aussi un très mauvais esprit. La parole. Est-ce que je peux le lire le dimanche au moins? Mon contexte, mais quand même je peux le lire. S'il vous plaît, quand le prophète nous dit que la parole, c'est ça notre absolu, il dit que, ça va? Cette parole a été écrite pour nous servir d'exemple. Amen. Mais ce qui guide l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne une conduite. Pour être sûr que ce n'est pas une conduite mauvaise, regardez d'abord s'il n'y a pas quelque part dans la parole où ça va briser. Mais s'il y a quelque part où ça brise, mettez cette conduite de côté. Mais si la conduite ne brise aucune écriture, allez, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Amen. Les gens sont pressés à demander des citations. Comme si on avait demandé à Paul une citation qui disait qu'il faut qu'il donne, il faut qu'il s'essuie et puis qu'il donne les enveloppes, les mouchoirs aux gens. Quoi ça Paul, donne-nous la citation qui dit que quand tu t'es essuyé comme ça, les mouchoirs là, il faut que tu les donnes aux gens pour qu'ils soient guéris. Tu nous amènes des conduites démoniaques, Paul. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Mais Jésus, tes disciples là ne se lavent même pas la main quand ils sont en train de manger. Donne-nous la citation qui t'autorise. Vous voyez, c'est la même chose. Je ne combats pas les citations, mais ma mission, c'est de détruire les œuvres du diable dans tous les sens. Ça, c'est une conduite qui est venue ici. Je ne l'ai pas préparée. Ce n'est même pas ma leçon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. Amen. On va maintenant lire le prophète. Il dit ceci dans la communion fraternelle. N'oubliez pas, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Et Dieu aujourd'hui, il t'appelle, toi qui es dans les ténèbres, de sortir des ténèbres et d'apparaître. Toi qui es enchaîné, ne dis pas qui va venir me déchaîner ici. Non, mais Jésus-Christ, quand tu entends sa voix, tu es déjà déchaîné. Quand tu entends seulement la voix de Jésus, tu es déjà libéré, délivré. Amen.
On lit maintenant dans la communion fraternelle. Il y a plusieurs communions. Ça, c'était prêché le 13 août 1955. Pourquoi doit-on lire les citations? Je pense qu'on doit lire les citations pour comprendre le sens de notre sujet par rapport au prophète William Marion Branham. Puisque nous sommes dans un temps où c'est très différent des autres temps. Les autres âges, ils n'ont pas écrit. Mais dans notre temps, les prophètes ont pris la peine d'écrire. Parce que cet évangile ne doit jamais devenir une dénomination. Ça signifie on ne doit pas lui donner une interprétation propre au Rocher Tabernacle, propre à Gopher Tabernacle. Non, ça doit être une seule graine. Amen. On ne doit pas avoir plusieurs graines. C'est pour ça que nous lisons les prophètes. Pour que nous ne puissions pas perdre le sens. Je peux venir ici et commencer à vous expliquer tout ce que j'ai lu là-bas selon moi. Ça va vous perdre. Mais je dois vous le dire selon le guide. Et le guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons quelqu'un qui est juste derrière le Seigneur Jésus. C'est William Marion Branham. Amen. Il est juste le Seigneur. Il est juste derrière Jésus. Il est juste derrière le Seigneur. Amen. Et nous sommes derrière tout ce qu'il dit. C'est lui qui doit nous montrer le Seigneur. Selon ce qu'il est écrit dans la parole. Je vous en donnerai les prophètes. Comme Jean-Baptiste, c'est lui qui a montré Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Amen. De la même façon, nous avons William Marion Branham qui doit nous montrer encore Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Il dit, verset 21. Comment acceptez-vous Christ pour votre guérison? C'est exactement pareil. Vous avez rempli ses conditions. Mettez sa parole dans votre cœur. Sortez de la salle disant, je suis guéri. Vous dites, je ne vois pas de changement. Les gens disent, eh bien, vous n'êtes pas différent de ce que vous étiez. Peu importe ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez. Ça sera peut-être la même chose après que vous ayez cru la parole. Et les gens du quartier vont vous dire, mais mon ami, tu as encore les mêmes. Tu es exactement comme nous. Tu n'as encore rien de changé. Dites non, non, je suis quand même sauvé. Amen. Parce que si vous écoutez leur voix, ils vont vous servir d'autres guides. Pourtant tu as un seul guide. Et lui il a dit, je suis le maître du salut. Je suis ton Seigneur, ton guide. Je vais te guider. Et c'est encore moi qui ai pitié de toi. Il continue, il dit, tout aussi sûr qu'il a été blessé pour vos péchés, par ces meurtrissures que vous avez été guéris. La même expiation. Le même jour. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Oui, oui, c'est vrai. C'est ainsi qu'il faut recevoir cela. C'est comme ça qu'il faut recevoir quelque chose de Dieu. Dès que la Bible a dit, je suis le souverain sacrificateur de tout ce que vous confessez, acceptez-le,
Croyez-les dans votre cœur et prononcez-les par les lèvres. Si c'est une maison que vous demandez, dites, c'est par ces meurtrissures que j'ai eu ma maison. Lui, il n'a pas eu de maison pour que moi j'ai des maisons. Alors j'ai déjà ma maison. C'est comme ça que vous devez recevoir cela. Eh bien, Dieu a écrit cela dans sa parole. Cela devrait suffire. Il y a une chanson qu'on chante souvent. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Jésus m'aime. Non, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Dès que la Bible a dit quelque chose, moi je n'ai pas à me poser des questions. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Moi je sais seulement que la Bible l'a dit. Je sais seulement que la parole l'a dit. Je sais seulement que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Amen, on continue, il dit, si c'était ma parole, ou la vôtre, que les gens ne voulaient pas recevoir cela, moi je dirais, laissez-les aller. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Puisque si c'est ta parole, hein, tu diras c'est un langage que nous employons. Mais Dieu ne dit pas ça. Ne soyez pas des juges. Ça va. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce n'est pas à vous de savoir comment votre grand frère, votre tantine, votre je ne sais pas qui, votre voisin va croire. Non, ce n'est pas à vous. C'est à Dieu qui a fait la promesse. Toi, prononce seulement la parole. Aujourd'hui, ne prends pas. Demain, prononce encore la parole. Après demain, prononce la parole. Prononce la parole. Ne te dis jamais. Je le fais fatiguer. On continue. Ensuite, il envoie des docteurs. Donc, il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Aucun périsse, voilà. Et ensuite, il envoie des docteurs, des apôtres, des prophètes, différents dons dans l'église. Pourquoi faire? Pour dispenser ou alors pour disperser l'église? Non. Pour rassembler l'église en vue du perfectionnement du corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi les prophètes sont contre les prédicateurs qui viennent à la chair et ils disent, non, ce n'est pas bien de faire. Il faut chercher à les ramener. Il n'y a aucune faute que Jésus ne peut pardonner. Aucune. Même s'il a égorgé quelqu'un de ta famille, même s'il a égorgé sa propre maman, Jésus peut le pardonner. Amen. Aucune faute n'est au-dessus de l'amour de Jésus. C'est un vrai guide. Il passe d'abord dans l'affaire avant d'appeler les autres dans cette affaire. Il dit ici, il vient bientôt. Et s'il a eu un corps, là au commencement, qui avait tous les signes et tous les prodiges, si lui il a eu un corps là au commencement, qui avait tous les signes et tous les prodiges, le corps pour lequel il vient, le corps pour lequel il vient doit être du même genre.
Sinon ça sera un corps monstre. Kama haiko vile takuwa mwili yenyewe haienei. Hii mwili yenye haina kichwa haienei. Tu as compris cette citation, papa, pasteur? Il doit, donc, lui dans son corps, il avait tous les signes et les prodiges. Et le prophète nous dit que le grand signe, c'est l'amour. Ce qu'il avait, c'était quoi? L'amour inconditionnel. Maintenant, s'il revient pour un corps, c'est temps de la fin. Ce corps qu'il revient prendre, je vais utiliser les mêmes termes que les prophètes, doit être le même genre de corps qui est complet, qui a également tous les mêmes signes. Je peux lire, il dit, il vient bientôt. Il vient bientôt. Et s'il a eu un corps là au commencement qui avait tous les signes et tous les prodiges, les corps pour lesquels il vient doit être du même genre. Sinon ça sera un corps monstre. Comment Jésus-Christ est venu au commencement? Ça va? Il est venu en tant que fils de Dieu. Et vous êtes venu en tant que fils ou bien fille de Dieu. Si lui pour agir, il disait, je dois voir ce que mon père dit. Je dois voir ce que mon père a fait. Il vous appartient à vous également, vous fils et filles modernes. Vous devez également être sûr que ce que vous voulez faire, c'est Dieu qui le dit. Dans l'agneau et la colombe, écoutez, je cherche à vous mettre dans les contextes. On va finir le dimanche. Oui, les dimanches, il faudrait que je mette une virgule. Parce qu'il y a d'autres choses que nous devons faire et qu'il y a également d'autres serviteurs de Dieu qui doivent passer. L'agneau et la colombe du 25 mars 57, écoutez ce que Branham dit. Paragraphe 30. Il dit ceci, considérez ce petit agneau. Quelle merveilleuse petite créature. Dieu nous compare à des brebis. Or, l'agneau doit être un agneau ordinaire. Tout d'abord, un agneau est ordinaire de par sa nature. Vous ne pouvez pas être un extra-homme ou un extraterrestre. Alors vous allez commencer à marcher comme ça pour montrer que vous êtes saint. Vous êtes des ordinaires. Comme tout le monde. Vous êtes des hommes. Amen. Eh bien, examinons-nous juste pendant quelques instants. Un agneau est simplement un agneau. Mais pas nous. Nous le savons tous. On ne peut rien nous dire. Ici, il utilise fumbo. Hapana fumbo hata. Ça unasema kitu sa mwenyoko na jitosha kumbo kona jitia ndani. Comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que je vais trouver le terme en français? Je vais lire mutaelewa. Un agneau est ordinaire, ça va? Mais pas nous. Nous le savons tous. On ne peut rien nous dire. Et nous prétendons être des agneaux. Kondole waziambi yake, plutôt kondole zinakuwa ordinaire. Mais si hawezi tuambia kitu. Mimi hawezi niambia kitu. Unanishinda nini? Unajua vyote. Mimi enjo. Kisha mimi nasema niko anyo. Ndio vile prophète konasema. Tu vois, il utilise anatumikisha. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ni fumbo ni kugunia.
iko na gunia. Iko ndio ile terme mimi naanza ni kugunia. Ça va? Unaonesha comme quoi uko mukitu na hauko réellement ndani. Ça va? Il dit, oh, un agneau doit être conduit. Kondoo anapaswa ongozwa. Vous ne peut rien vous dire. Lakini mais un agneau on doit le conduire. Lakini mwana kondoo anapaswa mtu muongoza. Il ne peut, merci. Il ne peut pas se conduire. Haiwezi kujiongoza. Avez-vous jamais vu un agneau quand il est perdu? Mulishakaona mwana kondoo anapotea? Lorsqu'une brebis se perd, wakati kondoo anapotea, elle est complètement épuisante. Inakuwa haina nguvu yoyote. C'est comme ça que nous devrions être aussi. Mais aussi longtemps que tu essaies de te débattre, tu as encore de la force. Tu n'es pas un agneau. Joma nisema quand Jésus vient, il doit régner. Oui, on n'a pas déjà au coup fata. Il doit n'anzaish. Amen. Elle ne peut pas se débrouiller. Elle est perdue. Elle doit être conduite. Et un véritable authentique chrétien doit être conduit. Non, mais moi, tu vas me dire quoi? D'ailleurs, tu es né, je te vis naître. Comment est-ce que tu vas être mon conducteur? Tu vas être mon pasteur comme pasteur. Une brebis doit être conduite. Mais moi, je connais beaucoup de choses que toi. J'ai d'ailleurs une plus grande expérience que toi. Si vous allez lire dans Deutéronome et dans Job, il est dit, ce n'est pas le nombre des années qui apporte la sagesse. Les expériences, ce n'est pas le nombre des années. C'est Dieu qui donne son expérience à son homme. Et vous devez vous laisser conduire par votre pasteur. C'est par lui que la parole vient pour que vous puissiez savoir la volonté de Dieu. Il dit ici, il n'en a soit aucune intelligence pour connaître Dieu. Il suit simplement la conduite de l'esprit. Et si nous revenons dans l'église, comme j'étais en train de parler de l'église locale, la conduite de Dieu dans une église locale vient uniquement par le pasteur. Lisons ici dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Je veux finir. Ça ne sert à rien de lire toutes les citations. Ça va, vous avez déjà eu la dose de ce soir. Dieu vous a déjà guéri, vous a déjà délivré. Il vous a déjà multiplié les fruits. Amen. Dites cela, il m'a multiplié les fruits. Cette parole ne vous concerne pas uniquement vous. Ça me concerne également moi qui parle. Je sais que Dieu a déjà multiplié les fruits. La voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 20. C'est une prédication prêchée le 1er décembre 53. Il dit ceci. Remarquez, Dieu fraye une voie. Il fraye une voie à laquelle il a pourvu. Il a appelé une brebis. Je me suis toujours demandé pourquoi il nous compare à des brebis dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a des éleveurs. Bon, est-ce qu'il y a des éleveurs ici? Lisons maintenant ici quelque chose. Je saute ici. Mais si vous n'avez jamais vu quelque chose d'impuissant, c'est bien une brebis perdue. Quand une brebis est déjà perdue, elle est impuissante. Lorsqu'une brebis se perd, elle ne peut tout simplement pas retrouver son chemin. C'est tout. Elle restera là même. Elle bêlera jusqu'à ce que les coyotes ou un autre animal l'attrape. Elle est tout simplement perdue.
Elle est impuissante. C'est pareil avec l'homme. Lorsque vous perdez, lorsque vous perdez, frère, nous bien sûr, peu importe le nombre de réformes que vous essayerez de faire, vous êtes absolument impuissant. À moins que le berger vienne vous chercher. Vous ne pouvez pas vous sauver. Il n'y a aucun moyen du tout. Vous êtes une brebis. Je suis aussi une brebis. Même le pasteur est une brebis. Amen. Quand je suis perdu, ce n'est pas à moi de commencer à chercher les justifications. Je suis déjà perdu. Il faut quelqu'un d'autre. Il vienne et qu'il me prenne par la main. Et qu'il me dise, frère, c'est pas ce chemin. Je dois être une brebis pour accepter que le frère me conduise. Amen. Mais vous êtes arrivé là-bas comment? Ce n'est pas à dire que c'est les brebis ou bien les bergers. Je ne parle pas du pasteur, je parle du berger, le Seigneur. Donc, le berger, ce n'est pas lui qui t'a égaré. Et c'est pas qui est sorti de la bergerie. Et tu es allé chercher toi-même ta propre mort. Tu as payé même pour la chambre d'hôtel. Tu étais en train de payer toi-même ta mort. Pour sortir de là, accepte que les bergers viennent te prendre et qu'ils te conduisent. Tu es déjà sans effort. Tu commences à crier, oh, 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 oh. Na mademo nazo zinasema, njoo. Maimbo zinaanza kuya, njoo ule. Twende tumkamate. Kaorgeni nako kanakuya, kanaingia mwana. Mtanifani. Hakuna kitu kule di. Mulisema mimi huu nilikuwa kwenu siaka signé contrat ya $100. Melo minaanza piga $500. Mtanifani nini? Haujue kama ile $500 uko nenda lipa tena kufa kwa. Wewe mwenyewe unapotelelea ça bien. Il nous est donc impossible de nous réformer ou de mettre ceci de côté ou bien de tourner une nouvelle page. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est d'accepter ce que la parole a dit de faire. Et de naître de nouveau. Donc nous n'avons que deux choix. Soit accepter de naître de nouveau ou d'être perdu. C'est vrai. Amen. On va sauter, je lis au On va lire ici dans du baume en Galate. Pendant que nous sommes en train de terminer dans les 5 minutes qui viennent. Si Dieu va me permettre de lire une autre dernière citation, on va la lire. Paragraphe 14, il dit ceci. C'était prêché le 7 juillet 59 du baume en Galate. Paragraphe 14, il est dit ceci. Une fois dans les Écritures, après la mort d'Akab, un des rois les plus méchants d'Israël, son fils Ézéchias, son fils, c'est ça, Ézéchias, lui succéda sur son trône en Samarie. Et un jour, pendant qu'il se promenait dans le porche supérieur,
il se blessa quoi. Il attrapa une certaine maladie. Et alors, il appela 2 de ses hommes et les envoya consulter les prophètes de Dieu. Non, du Dieu Belzéboul ou à écran. Pour savoir s'il allait se rétablir ou pas. Et Élie le Tishbite, étant un vrai prophète de Dieu, le Saint-Esprit est venu vers lui dans une vision et lui a dit. Le Saint-Esprit a dit au pasteur, il lui a dit ceci: monte et tiens-toi sur la route. Le Saint-Esprit parle par qui? Par les pasteurs. Il dit d'aller se tenir dans la route pendant que les serviteurs des autres serviteurs de Dieu sont en train de venir. Et puis le prophète commente ici, il dit: Dieu bloque le chemin. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Eh, Branham, moi je pensais que c'était facile. Année 1959. Il dit, Dieu bloque la route ou bien le chemin. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Ça, on avait bakale ka petite koule kotel. Bana kupoza kama question. Mpaka utajiuliza jani nilikuya hapa. Unatosha huyu ni mtoto yako wala ni yeye? Dada yako wala ni mwanafunzi wala mnakia fanya nini hapa? Mpaka wewe peke unaanza jisikia déséquilibré. C'est Dieu qui est en train de bloquer les chemins. Parce que ce n'est pas facile d'aller en enfer. C'est Branham qui dit ce n'est pas facile d'aller en enfer. C'est difficile d'aller en enfer. Les frères qui pensaient que les chemins là de l'enfer étaient faciles, c'est difficile. Dieu envoie ses messagers. Il envoie ses prophètes. Il envoie son évangile. Il fait de ses églises une flamme de feu. Et les hommes sans cesse combattent carrément cela. Il est en train de vous empêcher d'aller en enfer. Il donne les évangélistes. Il donne les docteurs. Il donne les pasteurs, les prophètes. Pour t'empêcher d'aller en enfer. Il ne veut que quiconque personne n'aille en enfer. Mais l'homme se bat. On a lu là-bas, il a dit, la lumière est venue. Mais c'est l'homme qui choisit de demeurer dans les ténèbres. Il dit, il a envoyé des églises en feu. Et les hommes sans cesse combattent cela. Il l'envoie soit par les ondes de terre de la radio. Même à la radio. Utakutana tana mulindwa naye ko pale. Naye kona gonga. Nyema imbwa mitu. Tout ça pour t'empêcher d'aller en enfer. Il dit quoi? Il utilise les ondes de terre de la radio. Il l'envoie par la télévision. Tu vas te cacher peut-être un peu dans la télévision. Et dans la télévision, pendant que tu es en train de voir, tu regardes un pasteur sortir de là. Il dit, même si tu es ici, Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés. Il te suit partout. C'est difficile d'aller en enfer. Il envoie par la parole publiée. Même si tu es à la maison, les autres sont à l'église. Il envoie des églises qui ont des chaînes YouTube. Il envoie des églises qui ont des chaînes Facebook. Il envoie des églises sur Twitter. Il envoie des Twitter. Non, les réseaux sociaux tout. Il envoie des gens sur TikTok. Et tu vas voir les filles de Dieu aujourd'hui là-bas.
Ce n'est pas mon anniversaire. Haiko anniversaire yangu. Ni anniversaire Des histoires. Mais si tu défiles encore un peu, tu vas retrouver un frère qui est sur Twitter, qui est sur TikTok. Il est aussi en train de combattre. Vous les sœurs sur TikTok, arrêtez de nous présenter vos derrière. Il te suit partout. Mais ouais, ikakuwa wewe. Nakukazia uzima. Megisa iko wewe. Umwache tu tumfuate fasi yote. Mimi nikajua frere walimutenga. Mimi naendaka tena kwa ule frere. Frere ya iko fasi yako. Hata kama tushakutenga, ukuye huku ndio fasi yako. C'est ça que la parole dit. Ile ndio neno inasema. Ne le fouillez pas comme ça, il sera sauvé comment. Continuez à lui dire que malgré que tu es dans ce péché, tu n'as rien à craindre. Viens juste te dire, je suis désolé. Pardonnez-moi, je ne vais plus faire telle chose. Et tu vas rentrer dans la bergerie. Peu importe le péché que tu as fait. Amen. C'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu qui parle. Il l'envoie par la parole publiée. Il l'envoie de bouche à oreille. Uko kusoko nishapitisha wakati. Nezimaliza hesitation. Kulikuwa na bakia mwa nilipenda tuache pasteur. Utaisoma nayo, endelea hivi utaisoma nayo. Ndio idi. Il envoie de la bouche à l'oreille. Anaituma kukinywa kwa sikio. Unaikala pale kusoko uko na prima bunga. Témoin de Jéhovah na venir. Hivyo hivi manyumba vyote. Sasa hapa wote wataenda, sisi tutaikala hapa. Tutaishi, tutariti. Ndio. Kila kitu. Ndio. Mais usifanye dhambi. Il te suit partout. Inakufuata fasi yote. Mais toi tu le fuis aussi. Lakini na kule uko na kule kote uko na ikimbia. C'est difficile d'aller en enfer. Ni vigumu kwenda kuzimu. Tu combats pour y aller, pour y arriver. Tu payes même de l'argent pour arriver. Il continue, il dit ceci, je vais sauter. Il dit, est-ce la raison pour laquelle les gens vont aujourd'hui délibérément dans des buveries? Nilisauter ndio maana namuelewa. Ngwani nisome bien. Sababu niko naona wakati inaanza ni compliqué. Paragraphe 15 il dit, mais Dieu envoie son prophète Mungu anatuma nabii wake pour arrêter cela. Ili asimamishe ile. Le péché a commencé par une pensée. Ilianza kupitia mawazo. Ikambia ule roi, nimevunjika, nimelumia. Est-ce que mnaweza niletea ule mtu mwenye yuko naponesha na madawa za magrigri? Njobi yake njobi ya rapide wa. Hivi ya kusema Mungu ameshaniponesha, mimi naamini na niko na sufrire sivipendi. Ndio vile mnasema. Est-ce que mnaweza naangalia ule munganga? Ule mwenye wanaandika pale, kuja hapa. Tuko na porte-monnaie magique. Tuko na. Ça va? Voilà maintenant écoutez ce que le prophète dit. Mais Dieu envoie ses prophètes pour arrêter cela. Mungu anatuma nabii wake wa kusimamisha. Pourquoi iriez-vous à Ekron consulter Belzébul? Jia nini mnaenda kule Ekron na kumuona Belzebul? Muuliza Belzebul anasema nini? Pourquoi vous allez dans les chambres d'hôtel? Jia nini mnaenda kama machumba za hotel? Pour chercher les plaisirs charnels. Kutafuta vile vya kufurahisha vya kimwili. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir ces plaisirs dans les bonnes voies? Jia hawezi pata ile ya kufurahisha munjia nzuri. Amen. Mais mariez-vous si vous brûlez. Mais si uowe kama unawaka tamaa. Wala uolewe. Vous brûlez. Unawaka. Mariez-vous. Uolewe wala uowe. Mais restez dans la droiture. Lakini ubakie ndani ya njia inayofaa. Pourquoi aller les chercher et payer l'argent pour quelque chose que vous pouvez avoir dans la liberté? Jia nini unatafuta hayo na unalipa franga kwa kitu unazapata kwa uhuru. Au lieu d'aller vous cacher là-bas. Mais vous pouvez vous marier. Unaweza olewa wala kuoa. C'est gratuit de se marier. Ni vya bure kuoa na kuolewa. Papa, est-ce qu'il ndapata d'autres? Est-ce que vraiment ndapata d'autres? D'autres chats ne bloqués, frère. C'est faux. Bongo. Vous n'avez pas su parler avec vos parents. Hauyasema mzuri na wazazi yako. Allez dire aux parents, papa.
Si akuwa na ile 12 mbuzi. Me niko na mbuzi 5 hapa. Kama tu nezi nitikia tufanya hata mariage civil. Kisha zengine na kiazileta. Banaenda kaoa kwa mwanamke kila siku, haiko tu leo. Ukishamwambia vile mzazi atakusikia na atakupatia mwanamke mutaenda. Ndio. Mais vous dites seulement non, ce n'est pas facile de se marier, c'est faux. Non, mais est-ce que napata za kufanya fete? Mimi nawapatia invitation. Kama mko na mariage, pastor wangu pale anasemaka unakuya na mzazi wafie aitike tu kama anakupatia yeye na mshafanya mariage civil. Tunababeniro mu église. Inaishia pale. Hapana frère. Na tunaambia ba bien-aimés balete chakula tunafanya agape ku kanisa. C'est comme ça que ça marche chez nous. Na haiko tu ba muroshe. Na wewe ukakuya ni vile. Donc tu n'as pas d'excuse. Hauna kwa kukimbilia. Non, c'est gratuit. Même le mariage est gratuit. Ni vya bure. Ili na nishaka vaambia masivile ndakuwa nasilipa. Ah! Et quoi si je comme Chabi c'est ma frère? Voilà. Donc c'est gratuit. C'est gratuit frère. Tu n'as pas d'excuse. Hauna kwa kukimbilia. Même à l'église. Il a envoyé le pasteur 7. Alituma mchungaji. Et il lui a dit. Akamwambia. Frère, aba watu wanawaka. Aba watu wanatesa. Uko na wapatia makuta ya civil. Pourvu que tu ne fasses pas le péché. Ili usifanye tu zambi. Tu vois, c'est difficile d'aller en enfer. Ni vya nguvu sana kwenda kuzimu. Je suis en train de prophétiser selon Isaïe 49. Kulingana na Isaya 10 na 40. Oui, je prophétise selon Isaïe 49. Niko natabiri kulingana na Isaya 10. Il a dit dans le temps de la grâce. Anasema wakati wa neema. Là où tout sera facile pour vous. Kwenye vyote vitakuwa vya rahisi kwenu. Sortez des ténèbres. Pourquoi vous restez dans les ténèbres? J'ai déjà payé même pour que vous puissiez sortir des ténèbres. Mutoke mugiza, mutoke. C'est gratuitement que je vous invite. Ni vya bure, mimi nabaitia vya bure. Pourquoi vous voulez payer pour le péché? Je mnapenda tu mulipe juu ya zambi. Est-ce que il dit, est-ce parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? Je ni juu kule Israeli hakuna tena banabii. Non, kule ndio napata wambio faux. Bongo yako hii. Venez ici. Dans les prophètes modernes et les prédicateurs. Ndani ya nabii wa kisasa. Dieu guérit jusqu'à présent. Anaponesha mpaka leo. Haleluya. Amen. Il donne des maisons jusqu'à présent. Anapana na manyumba mpaka leo. Il donne le travail. Anapana na makazi. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas chez Bézéboul? Nini munatafuta kule kwa Beelzebul? Nini? Est-ce la raison pour laquelle les gens vont aujourd'hui délibérément dans les buveries? Je ndio sababu watu wanaenda kule kwa urahisi kwa fanya danser toute la nuit. Wanacheza usiku yote. Joue à l'argent. Wanacheza juu ya pesa. Ils trichent. Wanaiba. Cherchent à se faire beaucoup d'argent. Wanatafuta kujipatia pesa nyingi. Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir en Dieu? Je ni Mungu hakuna vya kufurahisha. Il continue, il dit, est-ce parce qu'il n'existe pas de Dieu pour procurer du plaisir? La raison même pour laquelle vous avez soif de cela, c'est parce que vous rejetez Dieu. Dieu a créé l'homme pour que ce dernier ait soif. Mais pour qu'il ait soif de lui. Y a-t-il pas de plaisir en Dieu? Regardez comment aujourd'hui on était dans le plaisir. On a dansé, on a sauté, certains ont poussé des alléluia, d'autres ont applaudi. Oh, n'est-ce pas un plaisir d'être en Dieu? Oh my God. Qu'est-ce que vous allez chercher là dehors? C'est C'est l'homme qui se perd tout seul. C'est l'homme. Les diables essaient de satisfaire cette soif avec la boisson, les tabacs, les jeux d'argent. Est-ce parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour apporter la joie? Regardez, là-bas quand le Saint-Esprit était descendu, les gens qui sont passés, ils ont dit, il furahi hivi. Manake nikapombe tu ndio walishtua.
batipe balilewa. Ndio maana wanafurahi sana. Voyez, il y a aussi du plaisir quand on a le Saint-Esprit. Wakati wa Roho Mtakatifu uko pia furaha. Naleta furaha. Mpaka walevi wataanza kukutana. Wanaanza kuuliza frere, ile raha yako, ile zipende unionjeshe kuhile igoro na talaka. Ile ya moto na kunyaka, unionjeshe kwa hiyo juu, raha ya unapaka nao kuanzia usubuhi mpaka magharibi. Nipatie budimi bwana. Mais tu as le Saint-Esprit. Quand ils te disent comme ça, tu vas lui dire, oui, je n'ai pas les biens de ce monde, mais ce que j'ai, c'est ça que je te donne. Et tu vas lui donner le salut. Tu vas lui faire un chemin de retour. Alléluia. Voilà ce que Jésus fait. Quand il vient dans la maison, il te donne la joie. Ne va pas chercher cette joie-là dehors. Oh, lisons cette citation pour finir. Un absolu. Un absolu. 4 mars 63. Il dit ceci au paragraphe 17. Je lis et puis je finis. Je ne vais pas commenter. Je saute au début, j'entre au milieu du paragraphe 17. Il dit, quand un homme se perd et qu'il ne sait plus quelle direction prendre, eh bien, je connais une étoile. Elle vaut plus que l'étoile polaire. Si vous lui êtes attaché et que vous voyez sa présence, peu importe si vous êtes perdu ou peu importe où vous êtes, vous pouvez retrouver votre chemin de retour grâce à sa conduite. Cette étoile-là, c'est sa parole. Amen. Pendant que vous serez là-bas dans les débits des boissons, il se peut que les frères t'ont déjà livré. Souviens-toi. La parole qui dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Je suis mort pour toi. Ni la domination, ni rien du tout ne peut enlever l'amour que j'ai pour toi. Tu es mon fils. Je t'ai choisi. Viens vers moi. Reviens à l'église. C'est ici ta place. Tu dois revenir. Ne te perds pas. Tu n'as pas raison de te perdre. Le salut est donné gratuitement. Amen. Je saute au paragraphe 19. Il dit, il parle de la boussole, mais je lis au milieu. Il dit, et si, paragraphe 19, il dit, et si nous avons des problèmes et que nous confions en Christ, une seule chose est sûre, le Saint-Esprit nous indiquera la parole qui nous guidera vers l'étoile polaire et vers la délivrance totale dont nous avons besoin. Il est notre absolu. Et en temps et tant qu'il y aura une éternité. Quand il y aura le temps, Christ sera toujours le sauveur et la voie du salut pour sortir de chaque problème. Alléluia. Il est l'unique voie. L'étoile polaire. Ça ne change pas de direction. La terre peut changer comment? Mais l'étoile là est là-bas. Il suffit que tu l'aies déjà vu une seule fois. Tu ne vas plus le perdre. Même si tu vas là-bas à gauche, tu verras. Je l'avais vu de ce côté. Si tu tournes le regard vers lui, voilà ta délivrance. Tu es restauré. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Voilà
à chaque problème, chaque délivrance, chaque épreuve. Il est la solution de tout. Par conséquent, nous, kama ni vile si nous sommes attachés à lui, nous ne serons pas troublés ni tout emballés comme le monde. Kubebewa huku tunatanga. Si nous sommes attachés à lui, même quand la mort va frapper, tu vas lui dire, mais mort, où est ton aiguille? Tu ne me fais pas peur. Je sais que même si je meurs aujourd'hui, demain je vais ressusciter. Je sais que mon pasteur est loin, mais je pars avec mon Dieu en moi. Je sais que je vais à la tombe. Job, on va parler comme Job. Je sais que tu me mènes à la mort, qui est la voie de tous les êtres vivants. Mais je sais que mon rédempteur se révérera. Quand il se révérera, je rêverai. Pas les yeux d'un autre, mes propres yeux les verront. Et je ressusciterai. Voilà les genres de guides que nous savons. Et c'est celui-là que nous voulons. Celui qui est toujours disponible. Le Seigneur Jésus-Christ, Maître de l'univers. Prenez-le comme votre maître. Vous ne serez jamais perdu. Jamais perdu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et celui qui a une demande dans cette inspiration, pendant qu'il est encore ici présent, si tu peux seulement t'élever et dire, Seigneur, je te vois, j'ai vu ton étoile et je suis venu t'adorer. J'ai vu ton étoile et je viens, je suis présent. J'ai vu ton étoile, je reviens, Seigneur. J'ai été emballé par le monde. Le monde m'a amené à faire des choses. Mais ce soir je reviens. Le monde m'a amené à chercher à avoir d'autres guides. J'ai cru peut-être que c'est mon travail qui va me donner à manger. Mais aujourd'hui je reviens. Voilà Seigneur. J'ai cru que c'était la médecine qui va me guérir. Mais aujourd'hui je reviens. Parce que je sais que c'est toi qui as la guérison. J'ai cru que c'était telle chose qui va me donner la maison. Mais je reviens. Parce que je sais que la maison je l'ai en moi. Mais aujourd'hui, je sais que ma délivrance est en toi, Jésus. Oh Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Nous avons élevé ton nom et nous avons présenté ton étoile dans cette église. Viens donc éclairer ton peuple. Celui qui était dans les ténèbres, qu'il apparaisse. Que celui qui était enchaîné, qu'il se libère au nom de Jésus. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui a besoin d'argent, qu'il reçoive l'argent au nom de Jésus. Que celui qui a besoin d'une maison, qu'il reçoive sa maison au nom de Jésus. Que celui qui a besoin d'un travail, qu'il reçoive son travail au nom de Jésus. Celui qui a besoin de mari, celui qui a besoin de femme, celui qui a besoin de je sais pas quoi, Seigneur. Nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Donnez-le-nous au centuple. Donnez-nous-le au centuple. Oh Seigneur Jésus, viens accomplir tes miracles. Viens accomplir tes signes. Tu as dit dans ta parole que si tu reviens, tu vas revenir dans le même genre de corps. Tu auras les mêmes signes et prodiges. Accomplis ces prodiges dans cette église. Élève quelqu'un dans cette église. Jusqu'à ce que les autres vont se demander, cette personne a-t-il touché au gris-gris? Mais non, il n'aura pas touché au gris-gris. Il t'aura touché toi, Jésus. Permets à ce que tu passes dans
dans sa maison. Que tu sois le maître dans sa maison. Afin qu'il reçoive tous tes prodiges et tes signes. Je les abandonne entre tes mains. Je les ai prêchés tel que tu m'as dit de les prêcher. Alors accorde la bénédiction à cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé dans ces quartiers. Que tu bénisses les voisins. Que tu bénisses tout celui qui a entendu même une parole. Que cette parole constitue un jugement dans son cœur. Enfin qu'il vienne donner sa vie à toi. Je te les abandonne. Je m'abandonne moi-même à tes mains. Pour la gloire de ton sang. Non. Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, je le prie. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui sait? Applaudissez pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Désolé d'avoir pris tout le temps. C'était indépendamment de moi. Moi j'aurais voulu nier mbele à wakati. Mais Dieu a fait à ce que les bakir. Pardonnez-moi. Ça va, ayez pitié de moi. On se voit le dimanche. On espère clôturer ce dimanche par la grâce de Dieu. Alors, ne cessez de prier pour moi. Comme moi, je vous sers de la parole de Dieu. Servez-moi également par vos prières. Amen. Shalom. Saluez votre frère. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, amen. Tutashangilia tena na furaha kwa Bwana Yesu.